La guerre est en train d'embraser une partie entière de la planète. Et ce qui se joue aujourd'hui pourrait marquer un tournant historique au Moyen-Orient. Ce samedi, Donald Trump a annoncé le lancement de bombardements massifs contre l'Iran, menés conjointement avec l'armée israélienne. Objectif affiché : détruire les capacités balistiques iraniennes, neutraliser sa marine militaire et empêcher définitivement toute avancée nucléaire. En riposte, l'Iran a lancé plusieurs salves de missiles. Des missiles dirigés vers Israël, mais aussi vers d'autres pays de la région. Bienvenue sur Flash Monde. Comme toujours sur cette chaîne et en version podcast audio, nous allons décrypter les faits, répondre à vos questions et tenter de comprendre ce qui est en train de se jouer au-delà des déclarations officielles. Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont hostiles depuis plus de 40 ans. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran est dirigé par un régime islamique autoritaire, opposé frontalement à Washington et à Israël. Dans la région, Téhéran soutient plusieurs groupes armés, notamment le Hamas à Gaza et les Houthis au Yémen. L'Iran est également soumis à de lourdes sanctions internationales, principalement imposées par les États-Unis. Officiellement, ces sanctions visent un objectif précis : empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. L'Iran affirme, de son côté, développer le nucléaire uniquement à des fins civiles, pour produire de l'énergie. Mais cette affirmation est contestée par de nombreuses puissances occidentales. À cela s'ajoute un contexte intérieur explosif. Ces derniers mois, l'Iran a été secoué par des manifestations massives appelant à la chute du régime. Selon plusieurs ONG et médias internationaux, des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées lors de répressions sanglantes. Un bilan encore impossible à vérifier précisément. Le déclenchement des frappes. Tôt samedi matin, le ministre israélien de la Défense annonce une frappe directe contre des cibles iraniennes. Quelques heures plus tard, Donald Trump confirme. Les États-Unis ont lancé des opérations militaires majeures sur le sol iranien, en coordination totale avec Israël. Dans une vidéo publiée sur son propre réseau social, Trump déclare, je cite, « Des bombes tomberont partout ». Il appelle également le peuple iranien à faire tomber le régime islamique, laissant peu de doute sur l'objectif politique de cette opération. Officiellement, Washington parle de neutralisation militaire. Mais pour de nombreux spécialistes, la chute du régime iranien est clairement au cœur de la stratégie. La riposte iranienne est l'embrasement régional. La réaction iranienne ne se fait pas attendre. Des missiles sont tirés en direction d'Israël, déclenchant immédiatement les sirènes d'alerte. L'espace aérien israélien est fermé. L'état d'urgence est décrété. Des messages d'évacuation sont envoyés à la population. Mais les frappes ne se limitent pas à Israël. Des explosions sont signalées à proximité de bases américaines au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis et au Koweït. Une explosion est même rapportée sur l'île artificielle de Palm Jumeirah à Dubaï. Des détonations sont également entendues en Arabie saoudite, notamment à Riyad. Un bilan humain encore partiel. À l'heure où nous parlons, le bilan reste extrêmement flou. Mais certaines informations commencent à émerger. Selon l'agence Reuters, au moins 85 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne ayant touché une école de jeunes filles dans le sud de l'Iran. Plus de 90 blessés sont également recensés. Plusieurs médias affirment que le guide suprême iranien et le président du pays faisaient partie des cibles potentielles. Le régime affirme qu'ils sont en vie. De son côté, Israël annonce avoir éliminé plusieurs hauts responsables iraniens. Fait notable, en fin de journée, l'Iran a déclaré être ouvert à une désescalade et à un retour aux négociations. Les réactions internationales. Les réactions se multiplient à travers le monde. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré « Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran
emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Il a également demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont condamné les attaques iraniennes contre les pays de la région. Les Nations unies appellent à un retour immédiat au dialogue. La Russie, allié historique de l'Iran, dénonce une agression préméditée et une violation grave du droit international. Selon de nombreux experts juridiques, les frappes actuelles sont largement considérées comme contraires au droit international. Et maintenant, les espaces aériens de nombreux pays sont fermés. Plusieurs compagnies aériennes suspendent leurs vols. La région est au bord d'un embrasement généralisé. Envoyez-nous vos questions. Nous continuerons à traiter cette crise avec rigueur, recul et clarté. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite sur Flash Monde.